Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Intersport. On est dans le froid pour tester les équipements Nike essentiels pour affronter l'hiver. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. On commence avec le cache-cou Nike Strike, un cache-cou au design révolutionnaire puisqu'il permet de recouvrir et de protéger du froid les oreilles, le nez et la bouche. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on en regarde pour la conclusion. Ensuite, je porte bien évidemment un base layer, le Nike Pro Combat, essentiel pour l'hiver. Un vêtement très près du corps qui permet de conserver la chaleur, mais surtout d'évacuer la transpiration. Il offre également un confort et un maintien idéal. Par-dessus, j'ai un ensemble Nike Therma Academy, c'est vraiment ce qui va m'apporter la chaleur. On est sur un tissu doublé, un peu comme une polaire. C'est vraiment très chaud, très confortable. Vous voyez, le design est près du corps, ce qui permet de ne pas me gêner dans mes mouvements. Là, on est sur un terrain bien gras. On en profite pour tester une semelle SG avec la technologie anti-clog. Une technologie dont vont profiter tous les joueurs qui jouent sur herbe pour garder une semelle impeccable. Donc pour ce test, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Kevin, Bastien et Cédric. Je vous laisse vous présenter en quelques mots, les gars. Donc Cédric Dubois, d'entraînementdefoot.fr, plateforme d'entraide pour les entraîneurs amateurs. Bastien, 22 ans, latéral et avant la tête sur le football. Kevin, 31 ans, arrière-axe au poitrail d'Ispunder Igaberic. Donc Kevin et Bastien ont remporté le jeu concours Intersport pour participer à ce test. Quel Intersport vous fréquentez? Moi, c'est celui de Quimper. Et celui de Cholet-Angers. Ok, merci. Maintenant, on va passer à la pratique. Dans une première partie, je vous avais présenté les équipements indispensables pour affronter l'hiver. Maintenant, Cédric va vous présenter quelques exercices de mise en route pour vous préparer musculairement. C'est parti! C'est le début de l'entraînement, il fait assez froid, il va falloir se réveiller musculairement. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme exercice? Donc sur le premier exercice, l'intérêt c'est de finir l'échauffement. Et donc on va faire tout un ensemble de petits ateliers techniques pour monter en température. Donc sur les ateliers plus musculaires, on va chercher à monter la température des muscles. Et donc ça va concerner tous les muscles du corps puisqu'on va faire à la fois du déplacement cuisse, mais on a toute la gestuelle de bras, mais aussi tout le mouvement de bassin, d'appui, notamment sur les échelles de coordination. Avec le premier exercice, on commence à être chaud. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la suite? Peut-être monter en intensité? Exactement, sur le prochain exercice, on va aller travailler sur des courses à haute intensité, sur de la puissance, mais toujours allié à un travail technique, puisqu'on va encore utiliser le ballon. L'envie, c'est d'être toujours dans le ludique. Donc notre deuxième exercice est dans la suite logique du premier. Dans le premier, on a cherché à monter en température. Là, on va essayer de développer les capacités du joueur, les capacités notamment cardio-pulmonaires, et donc on va les travailler sur des courses à haute intensité, avec toujours un travail de ballon, technique, de passe, contrôle-passe. Voilà, on vient de terminer le deuxième exercice. Les gars, au pied, vous avez la Phantom dans sa version Academy, avec la technologie anti-clog qui fait son apparition sur la gamme Academy. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vais commencer. On sent réellement que la technologie anti-clog fait ce qu'on attend d'elle réellement. On a peu de stockage de boue au niveau de la semelle, ce qui permet de bien adhérer par tout type de temps. On voit aujourd'hui, on avait un terrain bien gras, donc ça a permis une bonne reprise d'appui. On a une chaussure qui est relativement souple et on s'y sent bien, honnêtement, dedans. Après, petit reproche, effectivement, on est sur la gamme Academy, on sent qu'il y a beaucoup moins de toucher de balle et c'est beaucoup plus rigide au niveau du coup de pied. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un joueur qui était attentif à la légèreté de la chaussure. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Elle est assez légère? Je trouve qu'on ne ressent pas de poids spécifique sur cette chaussure et on s'y sent relativement bien, en tout cas sur tous les tests qu'on a pu effectuer. Ok, merci. Et toi, Bastien? Moi, sur l'aspect qualitatif, on va dire, ça va être donc cet aspect où on n'a pas d'accroche au niveau terrain. Après, le petit point négatif où je rejoins Kevin, c'est plus sur la sensibilité avec le toucher de balle, ouais, qui reste assez rigide, et au niveau de la pliure également, donc de la chaussure qui reste dure. Cependant, c'est un produit en termes de rapport qualité-prix qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Voilà, merci pour vos retours, les gars. On va passer à l'exercice suivant. C'est parti. Voilà, là on est bien monté en régime, ça commence à être un peu dur. On va peut-être passer sur du jeu, de la technique et du ballon. Voilà, le but là de cet exercice suivant, c'est d'amener du ludique, toujours avec du jeu de passe. Donc on s'applique à bien travailler, à être fin techniquement sur un terrain qui n'est pas évident puisqu'on est en hiver.
Donc on va s'appliquer sur le jeu de déplacement, passe, orientation. En hiver, le terrain n'est pas facile. On peut avoir des bosses, des trous, un terrain très glissant et très humide. Donc le but de cet exercice, c'est d'amener de la qualité dans tout ce qu'on fait. Et là, on va s'appliquer sur les passes, du jeu en une touche et de l'orientation de corps. Voilà, après cet exercice de passe, moi j'aimerais revenir sur la Mercurial Vapor 12 avec la technologie anti-clog. C'est une chaussure très agréable, la technologie anti-clog, elle marche vraiment bien. Et le Flyknit, je dois dire qu'il s'adapte parfaitement au pied. Moi je portais plus de Mercurial Vapor à cause de ça, mon pied était trop fort. Et depuis l'arrivée du Flyknit, je sens vraiment une différence et beaucoup plus de confort, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. On poursuit maintenant avec le 4e exercice pour terminer notre échauffement d'une manière un peu plus ludique. C'est parti. Là, on s'est beaucoup donné, on commence à être un peu fatigué, mais il nous reste encore un peu d'énergie. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour nous terminer? Et le but justement, c'est de finir de bien travailler en puissance. Et donc j'ai préparé un jeu 100% ludique avec du petit but. Et donc vous allez vous affronter en duel 1 contre 1 avec mini-but. Dans cet exercice, j'ai voulu amener un petit peu de ludique pour les gars, qu'ils puissent se faire plaisir en fin d'entraînement avec ce petit jeu. Voilà, on vient de terminer le 4e exercice, on vient de terminer notre échauffement. On est bien chaud, ça va être l'occasion de revenir sur les tissus. Vous avez une gamme Academy, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment on se sent à l'intérieur? Plutôt confortable en termes de tenue. On sent le produit qui est assez léger au porté. Donc c'est un atout pour tout ce qui est entraînement. Le Nike Pro Combat également en dessous. Qui est vraiment important pour la partie hiver dans laquelle nous allons rentrer. Donc, okay. Bien chaud, bien maintenu. Tout à fait. Et toi Kevin? Ouais, donc du coup je rejoins aussi ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a une liberté de mouvement, les tissus sont relativement souples, on voit que ça s'adapte bien. Je pense même à la typologie de chacun ou à la morphologie de chacun. On est bien monté en température progressivement, on a senti effectivement l'effet du Nike Pro Combat qui tout de suite permet de garder réellement cette chaleur. Je pense qu'effectivement sur cette gamme là, ça sera peut-être le combo à adopter en période de froid, d'avoir effectivement cette veste là et de porter en dessous le Nike Pro. Nike Pro. Ouais. Merci les gars pour vos retours. Moi j'avais la gamme Nike Therma Academy, une version au-dessus avec des technologies plus poussées. On va maintenant passer à la conclusion finale et rejoindre Cédric pour parler du nouveau cache-cou Nike, la pièce que vous attendez le plus. Comme je viens de vous le dire, on a gardé l'élément le plus intriguant pour la fin de la vidéo, en l'occurrence le nouveau cache-cou Nike. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer par toi Kevin. On voit que ça prend bien effectivement tout le visage, on respire bien derrière, il n'y a pas de sensation de transpiration. Et le seul petit bémol effectivement, c'est au niveau du maintien des oreilles. Ça aura tendance dans l'activité qu'on a pu faire, les exercices, à tomber. Alors par contre ça tombe sur les oreilles mais ça maintient bien sur le nez, donc l'efficacité est quand même là. Globalement satisfait? Ouais, franchement. Et toi Bastien? Pour ma part, je trouvais que c'était un très bon produit. Au niveau de l'aération, au niveau de la bouche, on n'a pas de gêne. Le petit bémol, comme l'a dit Kevin, c'est au niveau des oreilles pour l'accroche, puisqu'on a eu du mal à vraiment tenir, le cache-cou. Après, le point fort en fait, c'est le design qu'ils ont retravaillé et qui est relativement fort, puisqu'on allie en fait la vision et puis la protection, donc aussi bien aux oreilles et au nez. Merci à vous d'être venus, d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous en garderez un bon souvenir. Merci à Footpack. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!